Moi, c'est la Terre. Au début, il n'y avait rien sur Terre. Je me sentais un peu seul. Du coup, j'ai eu l'idée de créer la vie. Des bactéries, des tétrapodes, des insectes, des dinosaures, des mammifères, des singes. Et puis, j'ai eu l'idée de créer l'homme. L'homme, la créature la plus ingénieuse qui soit. Vous avez cultivé, bâti, construit. Mais tout d'un coup, je sais pas. Vous avez perdu la tête. Vous vous êtes mis à me polluer, à détruire des paysages verdoyants et toutes les autres espèces. Vous avez déversé des poisons, déversé des ordures tout autour de vous. Vous avez construit des usines rejetant d'énormes fumées, encore des fumées et encore. Abattu des forêts entières, pollué l'eau que vous buvez et consommez à grande échelle. Prélevé mes ressources sans se soucier des conséquences. Vous exterminez d'autres espèces sans aucun respect, pour votre propre plaisir. Bref, vous détruisez votre propre maison, c'est-à-dire moi, la planète Terre. Il commence franchement à faire chaud là. Il commence franchement à faire chaud là. À cause de votre consommation et production excessive qui engendre la disparition de l'écosystème que j'ai créé. Il commence à faire chaud là. Très chaud. Il s'agit de mon avenir. Et donc du vôtre. Utopia. Parlons énergie. Ici, on n'utilise que les énergies renouvelables. Mais si, les énergies renouvelables, le vent avec les éoliennes, le soleil avec les panneaux solaires, ou encore l'eau avec les barrages, ainsi que la chaleur de la terre avec la géothermie. Tout ce qui est naturel est utile à la production d'énergie. Même nos excréments par exemple, avec la biométhanisation. Nos excréments, nos tours de pelouse, les boues des stations d'épuration sont transformés par un ensemble de micro-organismes. On obtient alors un biogaz constitué majoritairement de méthane. Ce biogaz, on va le valoriser selon nos besoins, soit en électricité, carburant ou en chaleur. En clair, l'avantage de la biométhanisation, c'est qu'à la fois elle produit de l'énergie, qu'elle réduit notre production de CO2 et que la substance restante est un fertilisant naturel. Super, non ? Et sinon, l'endroit où l'on consomme pas mal d'énergie, c'est quand même à la maison. Dans Utopia, elles sont écologiques et capables de fonctionner en autarcie. La plupart des matériaux des maisons sont recyclés. La structure de base se compose de vieux pneus remplis de terre afin de former des murs solides et isolants. D'autres isolants naturels sont encore utilisés comme de la laine de mouton. De plus, la maison est partiellement enterrée pour une isolation optimale. Bien qu'on ne dispose pas d'une installation de chauffage, la température oscille toute l'année entre 17 et 24 degrés, même dans les régions froides. L'électricité est générée par l'énergie éolienne et solaire. Comme il ne faut pas d'électricité pour chauffer la maison, l'énergie générée par le moulin à vent et les panneaux solaires suffit amplement. Nos maisons disposent d'un bassin qui accueille l'eau de pluie. Celle-ci est captée par le toit et filtrée afin d'obtenir l'eau parfaitement potable. Les eaux d'égout sales coulent dans une fosse septique et servent à arroser les plantes inconsommables ou sont envoyées vers une station d'épuration dont les boues sont apportées vers le centre de biométhanisation. Décorer les murs, rien de tel que les vieilles bouteilles en verre ou en plastique coloré, pour obtenir un superbe spectacle de lumière et de couleurs. C'est bien ça la vision d'Utopia. Tout est réutilisable, tout objet a une seconde vie. Dans Utopia, on ne prélève plus de nouvelles ressources, mais on réutilise et recycle constamment tout ce qu'on possède déjà. Tout se transforme et se retransforme. On ne retrouve pas de grandes industries, mais de petits ateliers de recyclage. Parlons maintenant de la faune et de la flore. Ce sont nos meilleurs amis. Tous les jours, on se couche et on se lève à leur côté. Ce serait dommage qu'ils ne soient plus là un jour ou l'autre. Alors, dans Utopia, la relation entre l'homme et la nature et ce qui la constitue est très importante. Il y a une relation de respect et d'harmonie.
Quoi de plus simple et bénéfique? En plus, nous avons un adjectif commun qui nous caractérise tous, la biodiversité, c'est-à-dire diversité de la vie sur Terre. Pas mal, non? Bref, pour en revenir à nos moutons, Utopia propose de créer un espace pur, un endroit protégé par tous pour préserver toutes les espèces, que ce soit animales ou végétales. C'est vrai, qui n'aurait pas le droit de savoir ce que c'est un papillon dans 30 ans? La biodiversité est donc essentielle au développement durable, mais aussi à l'humain. Comment ferait-on pour respirer sans ces énormes buissons verts qui dégagent de l'oxygène? 3 choses sont importantes pour garder cette biodiversité. Protection! On admet l'exploitation des ressources naturelles par les activités humaines, mais vise à fixer des limites raisonnables pour permettre le renouvellement. Conservation! On conserve tout simplement un milieu naturel. Restauration! Cela a pour objectif de réintroduire la biodiversité et rétablir la santé des écosystèmes, soit en procédant à la réhabilitation de milieux dégradés, soit en réintroduisant des espèces en voie d'extinction dans leur milieu naturel. Dans Utopia, pas besoin de chercher pendant 2 heures un endroit sympa où vous promener avec votre chien ou vos amis. Il y a énormément de parcs, de cours d'eau, de quoi satisfaire tout le monde. La majorité d'entre nous se rend 1 à 2 fois par semaine en grande surface, alors qu'autrefois, il fallait chasser, cultiver pour se nourrir. Nous n'avons plus qu'à pousser notre caddie et nous servir. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais du coup, on oublie presque la vraie valeur des choses. On veut de tout à n'importe quel moment de l'année. Ce n'est pas très responsable tout ça. Il n'y aurait que des petits commerces avec un grand choix de produits locaux, de saison, qui seraient cultivés de la meilleure façon possible, sans pesticides. L'objectif serait de produire des produits en plus petite quantité, mais de meilleure qualité, sans polluer notre environnement, sans le détruire. Mais le consommateur doit aussi y mettre du sien. Pour éviter d'avoir trop de déchets, il faut simplement acheter au fur et à mesure et selon nos vrais besoins. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se priver. Merci. Un meilleur moyen de consommer serait d'acheter des produits peu emballés. Pour cela, il suffit de privilégier les produits en vrac et à la coupe. Et malgré les aides reçues, ces produits-là sont beaucoup moins chers que les produits déjà emballés. Pensez également à ramener vos propres récipients et vos sacs, c'est tout bénéfique. Dans Utopia, nous avons décidé qu'il n'y ait plus de voitures. Les réseaux routiers sont uniquement consacrés aux transports en commun, piétons et aux cyclistes. Les transports en commun sont gratuits et fonctionnent tous soit au biogaz formé à partir de nos excréments ou à l'électricité produite naturellement. On a des biobus, des biotrams, on a même des vélobus, où tous les passagers pédalent pour aboutir à destination. Pour le voyage, puisque découvrir le monde reste important pour les connaissances, ils sont rendus possibles grâce aux avions fonctionnant à l'électricité. De plus, les habitants d'Utopia, ayant de très bons rapports avec les animaux, consomment très peu, voire pas du tout de viande pour certains. En sachant qu'aujourd'hui, un seul kilo de viande consomme 5 kg d'aliments et 15 000 litres d'eau. Quant à la politique, tout est basé autour de la planète. Pour chaque décision politique, une étude scientifique est faite sur les conséquences environnementales de celle-ci. Yes, I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less.